Salut, les amis. Ici c'est Martin. Soutenez mon travail. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, donc assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. Erdogan dit à l'ONU qu'aucun statut autre que celui de territoire azerbaïdjanais n'est accepté pour le Karabakh. Sujet numéro 2. L'Azerbaïdjan se voit contraint de prendre des mesures nécessaires sur son territoire souverain, déclare le ministre turc des Affaires étrangères. Sujet numéro 1. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a prononcé un discours lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où il a abordé la question du Karabakh et de son statut. Erdogan a affirmé avec fermeté que le Karabakh est un territoire azerbaïdjanais, soulignant que toute tentative d'imposer un statut différent à la région ne serait pas acceptable. Il a également exprimé le soutien de la Turquie aux efforts de l'Azerbaïdjan pour préserver son intégrité territoriale. Erdogan a commencé par mettre en avant le soutien de la Turquie au processus de négociation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, un processus visant à résoudre le conflit de longue date autour de la région du Karabakh. Il a exprimé sa déception face à l'échec présumé de l'Arménie à saisir pleinement l'opportunité historique de paix. L'un des points clés soulevés par Erdogan était l'importance pour l'Arménie de respecter ses engagements, notamment en ce qui concerne l'ouverture du corridor de Zangezur. Ce corridor est une route prévue vitale et sans entrave qui relierait l'Azerbaïdjan à son exclave de Nakhitchevan via le territoire arménien. Erdogan a souligné l'importance de ce corridor pour la connectivité et la coopération régionale. Le message central du discours d'Erdogan était l'affirmation que le Karabakh appartient indubitablement à l'Azerbaïdjan. Il a déclaré que l'imposition d'un autre statut à la région serait inacceptable. Cette déclaration reflétait la position ferme de la Turquie sur la question et son soutien aux revendications territoriales de l'Azerbaïdjan. Erdogan a également souligné la nécessité d'une coexistence pacifique pour tous, y compris les Arméniens, sur le territoire azerbaïdjanais. Cette déclaration semblait souligner le désir de la Turquie d'une résolution pacifique du conflit, avec l'accent mis sur la construction d'un avenir où différentes communautés peuvent vivre ensemble harmonieusement. De plus, Erdogan a exprimé le soutien de la Turquie aux mesures prises par l'Azerbaïdjan pour préserver son intégrité territoriale. Ce soutien a été constant et est conforme à la relation de longue date entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Le même jour que le discours d'Erdogan, l'Azerbaïdjan a lancé ce qu'il a décrit comme des mesures de lutte contre le terrorisme dans le Karabakh. Ces mesures ont été menées conformément aux dispositions stipulées dans un accord de paix trilatéral de novembre 2020 signé par l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie. L'accord faisait suite à 44 jours de combats intenses entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les objectifs de ces mesures comprenaient la suppression des provocations à grande échelle dans la région économique du Karabakh, le désarmement et le retrait des forces armées arméniennes des territoires azerbaïdjanais, la neutralisation des infrastructures militaires arméniennes et la garantie de la sécurité de la population civile qui était revenue sur les territoires libérés de l'occupation. Ces actions étaient présentées comme des efforts visant à rétablir l'ordre constitutionnel de la République d'Azerbaïdjan. Les tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont des racines historiques profondes, remontant à 1991 lorsque l'armée arménienne a occupé le Nagorno-Karabakh, une région reconnue internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, ainsi que cette région adjacente. La situation a escaladé en une guerre à grande échelle à l'automne 2020, lorsque l'Azerbaïdjan a lancé une opération militaire pour libérer plusieurs villes, villages et établissements de l'occupation arménienne. Le conflit s'est finalement terminé par un cessez-le-feu conclu par la Russie. Malgré les pourparlers en cours visant à parvenir à un accord de paix à long terme, les tensions persistent entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La situation reste complexe, les deux parties ayant des positions profondément enracinées sur le statut du Karabakh et des régions environnantes. En conclusion, le discours d'Erdogan à l'Assemblée générale des Nations unies a souligné le soutien indéfectible de la Turquie aux revendications territoriales de l'Azerbaïdjan concernant le Karabakh. Le message était clair, le Karabakh est un territoire azerbaïdjanais et tout autre statut n'est pas acceptable. Cependant, parvenir à une paix durable dans la région reste un défi de taille, compte tenu du contexte historique et de la complexité du conflit. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Thème numéro 2. L'Azerbaïdjan a été contraint de prendre des mesures nécessaires sur son territoire souverain,
selon le ministre turc des Affaires étrangères. L'Azerbaïdjan a été contraint de prendre des mesures nécessaires sur son territoire souverain, selon le ministère des Affaires étrangères de la Turquie. Dans le cadre des mesures contre le terrorisme dans la région du Karabakh dans le Caucase mardi, l'Azerbaïdjan a jugé nécessaire de prendre des mesures nécessaires sur son territoire souverain, a affirmé le ministère des Affaires étrangères de la Turquie. L'Azerbaïdjan a lancé aujourd'hui, 19 septembre, une opération contre le terrorisme exclusivement dirigée contre des éléments militaires en réponse aux attaques armées et aux provocations de longue date menées par des éléments arméniens illégitimes dans la région du Karabakh contre le personnel militaire azerbaïdjanais et les forces de sécurité, a déclaré le ministère. L'Azerbaïdjan a été contraint de prendre des mesures nécessaires sur son territoire souverain car les préoccupations légitimes et justes exprimées continuellement concernant la situation sur le terrain depuis la fin de la deuxième guerre du Haut-Karabakh à l'automne 2020 n'étaient pas prises en compte, a ajouté le communiqué. Nous pensons que garantir la poursuite du processus de négociation globale, qui a été mené avec diligence entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie jusqu'à présent, avec pour objectif d'obtenir des résultats, est la seule façon d'établir la paix, la sécurité, la prospérité et la stabilité durable dans la région, a-t-il affirmé. Mardi, l'Azerbaïdjan a lancé des mesures contre le terrorisme dans la région du Karabakh pour défendre les dispositions établies dans l'accord de paix trilatéral de novembre 2020 signé avec la Russie et l'Arménie. Des mesures ont été prises pour réprimer les provocations à grande échelle dans la région économique du Karabakh, désarmer et garantir le retrait des formations de l'armée arménienne de nos territoires, neutraliser leur infrastructure militaire, garantir la sécurité de la population civile qui est revenue dans les territoires libérés de l'occupation, des civils impliqués dans la construction et la restauration, ainsi que notre personnel militaire, et enfin rétablir l'ordre constitutionnel de la République d'Azerbaïdjan, a déclaré le ministère de la Défense du pays. Les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont tendues depuis 1991, lorsque l'armée arménienne a occupé le Haut-Karabakh, un territoire reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, ainsi que cette région adjacente. À l'automne 2020, l'Azerbaïdjan a libéré plusieurs villes, villages et établissements de l'occupation arménienne lors de 44 jours de combat. La guerre s'est terminée par un cessez-le-feu médié par la Russie. Cependant, les tensions entre les deux nations persistent malgré les pourparlers en cours visant à parvenir à un accord de paix à long terme. Maintenant que nous avons fourni une description neutre des événements, il est important de prendre en compte différents aspects de cette situation et de réfléchir à eux. Au fil des ans, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont été engagés dans un conflit persistant concernant la région du Haut-Karabakh. Ce conflit a été marqué par une série de défis complexes, notamment des questions territoriales, des différends ethniques et la recherche d'autodétermination par le Haut-Karabakh. La déclaration du ministère des Affaires étrangères de Turquie soutient que l'Azerbaïdjan a été contraint d'entreprendre une opération antiterroriste dans la région du Karabakh en raison des attaques et provocations continues perpétrées par des éléments arméniens illégitimes. La déclaration souligne également la nécessité de poursuivre le processus de négociation globale entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région. D'un point de vue neutre, il est important de se rappeler que les déclarations émises par les parties impliquées dans un conflit reflètent souvent leurs propres interprétations et justifications. Dans tout conflit, il y a de multiples facettes et perspectives, et il est essentiel de les considérer toutes avant de tirer des conclusions. Le conflit du Haut-Karabakh a été une préoccupation internationale depuis des décennies. La région est reconnue internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, mais la population majoritairement arménienne du Haut-Karabakh a cherché l'indépendance ou l'union avec l'Arménie. Cette divergence d'intérêts a conduit à des conflits armés intermittents et à une situation géopolitique complexe dans la région. L'accord de cessez-le-feu médié par la Russie en 2020 a mis fin à une guerre violente au cours de laquelle l'Azerbaïdjan a réalisé d'importants gains territoriaux. Cependant, malgré le cessez-le-feu, les tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie persistent et les négociations en vue d'un accord de paix à long terme se poursuivent. La sécurité et le bien-être de la population civile dans la région sont une préoccupation fondamentale. La déclaration de l'Azerbaïdjan met l'accent sur l'importance de garantir la sécurité des civils revenus dans les territoires libérés de l'occupation. Cela est essentiel pour éviter de nouvelles crises humanitaires dans la région et permettre la reconstruction et le développement durable. Cela dit, il est crucial de prendre en compte les préoccupations de toutes les parties impliquées dans le conflit et de chercher des solutions qui favorisent la stabilité et la coexistence pacifique. Le processus de négociation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est une étape dans cette direction,
mais il fait face à des défis importants. Maintenant, nous invitons les lecteurs à partager leur point de vue sur cette situation complexe. Que pensez-vous des mesures prises par l'Azerbaïdjan dans la région du Karabakh? Pensez-vous que les négociations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont la seule voie vers une paix à long terme dans la région? Nous vous encourageons à partager vos opinions dans les commentaires.